Ce qui ressort beaucoup, c'est que c'est une très belle ville, et donc j'ai quelques images du centre de Prague comme une vieille ville et assez jolie, assez agréable à vivre. Et pour les garçons, peut-être assez grand et plutôt mince. Et donc le type slave, je sais pas, peut-être des têtes plus carrées comparé à chez nous, où les gens sont plutôt peut-être plus rondouillés. Et les filles de l'Est, on a une image ici en Europe de l'Ouest, de grandes filles blondes. Dans une ville comme Prague, je crois qu'ils sont assez proches de nous, comme les grandes marques, à mon avis, ont fait leur apparition sur le marché. Sinon, en général, je suis pas très calé en mode, mais je crois qu'ils sont habillés peut-être de manière plus sobre. Donc les gens de manière peut-être plus classique ou un peu plus vieille. Point de vue musical, je crois que dans une ville comme Prague, qui est assez culturelle, ça doit être assez riche au niveau cabaret, au niveau musical. Je crois que c'est des gens relativement festifs, des gens gays, oui certainement. En tout cas, les Pragois peut-être plus, comme c'est une ville assez dynamique, assez bougeante, je crois. Je crois que le coût de la vie, il est relativement moins cher, ça c'est ce que tout le monde dit. Maintenant, faire des très bonnes affaires au niveau CD, au niveau habits, peut-être un peu moins cher qu'ici. Je crois qu'en général, bon, ça dépend un peu du contexte dans lequel se fait les rencontres, mais l'accueil est assez chaleureux et c'est des gens assez chaleureux. Alors, je me trouve ici sur le pont Charles, au cœur historique de la vieille ville de Prague, Prague la magnifique, Prague la romantique. Pont Charles qui était la voie royale utilisée par les rois de Bohême et menant jusqu'au château de Prague et la cathédrale Saint-Guy. La particularité de ce pont, c'est que c'est le plus beau pont de Prague. C'est l'endroit touristique à visiter par excellence à Prague, avec la vieille place Staroměstské et le château bien évidemment. Une autre particularité, c'est que le site est assez exceptionnel. On a un jeu de lumière, une ambiance très spéciale. On voit ici ce château illuminé dans le fond et ces tours qui surplombent ce pont Charles qui donnent un aspect un peu mystique. Et c'est un endroit où on aime bien se retrouver comme ça à la tombée de la nuit pour juste la beauté du site. Nous nous trouvons ici dans le quartier Nové Mesto, que l'on appelle la Nouvelle Ville. Ce quartier jouxte le quartier de la vieille ville de Prague, le cœur historique et touristique, que l'on a découvert au moyen du pont Charles et du château. Dans ce quartier, les gens vivent de manière habituelle, je dois dire. Ce quartier est déserté par les touristes. Évidemment, il est tout près du cœur historique de Prague, mais il y a une activité totalement différente. Dans le centre de Prague, touristique, je veux dire, on trouve une masse énorme de touristes et de magasins souvenirs. Ici, on en trouve plutôt des bars, quelques petits commerces où les gens vont faire leurs courses et une activité normale de vie. Nazdraví. Et donc ce soir, nous nous trouvons dans un petit bar de la banlieue pragoise. C'est un bar qui se trouve dans le quartier Žižkov et nous nous trouvons, en fait, c'est un bar qui se situe en dessous de bâtiments universitaires, de logements étudiants universitaires, mais il est fréquenté par la population locale et autant par les étudiants universitaires et que certains même étudiants étrangers. Et donc on peut remarquer ici autour de nous que le bar a une décoration très typique. C'est un bar encore avec une décoration que l'on pourrait presque classifier de post-communiste. L'ambiance y est bon enfant, les gens jouent au kicker, au football de table. La bière y est peu chère comparée au prix de la bière dans le centre-ville plus touristique. Le mélange un peu hétéroclite fait une ambiance un peu spéciale dans ce bar qui a priori ne paye pas de mine. Et donc une ambiance très particulière de la vie pragoise que j'apprécie particulièrement.